La rénovation du phare de Tevennec. Un chantier dans une zone maritime parmi les plus difficiles au monde. Descends pas plus bas, t'es à 3 mètres de haut. Prouesse technique et expérience humaine hors du commun. Nous sommes à l'extrême pointe du Finistère. La mission des équipes ce matin, acheminer des poutres de 8 mètres de long sur le rocher. Tout ça, les 4 là sont envoyés là-haut. Un défi notamment pour le pilote, concentré. Il faut. Il faut rester un peu dans sa bulle et rester le plus calme possible. Des rotations à effectuer en surplomb du raz de Sein. Au-dessus de ce minuscule rocher, le pilote n'a aucune visibilité verticale. Eh bien, j'ai visuel. Parfait, je te laisse venir tranquillement. Pierre est son guide. Je suis ses yeux au sol pour lui qui est dans l'hélico. Là, vous avez vu, on est dans un espace qui est assez restreint, on a un peu de danger, c'est-à-dire que là, on a le vide qui est à côté. L'hélicoptère en stationnaire. Une précision telle que les poutres peuvent être positionnées dans la charpente. Il y a quelques mois, le maître d'œuvre, Jean-Charles, fut l'un des premiers à rouvrir la porte de cette maison phare, ému de découvrir l'intérieur. Donc ici, depuis 1910, la porte est fermée et effectivement, le bâtiment est resté dans son jus avec presque les affaires du dernier gardien. Ici, on a retrouvé un lit, c'était sans doute la chambre. C'était resté en l'état depuis 1910, effectivement. Et depuis, 2 menuisiers charpentiers, anciens compagnons du devoir, travaillent et vivent sur place. Ça va, Xavier? Ouais, impeccable. Bon, ça va, ça se met en place, ces poutres? Ouais, impeccable. Désormais, ils passent leur semaine seuls ici. D'abord, ils ont commencé par démolir le toit, les planchers en ruine, avant de tout reconstruire. C'est l'heure de la débauche alors. Cette base de vie a été aménagée pour eux dans un container posé sur le rocher. On a organisé ça en 2 parties, une zone couchage à l'arrière et à l'avant toute la zone qui est cuisine et réserve de nourriture. Côté couchage, Xavier a choisi l'une des paillasses du haut. On va mettre le son si ça te dérange pas. Le soir, ça m'arrive de faire ça aussi, tu vois. J'ai mon petit son. Voilà, Daniel Balavoine. Et je peux écouter la musique. Je m'allonge et j'écoute la musique. Antoine, lui, préfère les livres. J'ai acheté ça, un truc sur les marins. Les histoires de marins ou de gardiens de phare. J'irais plus un vieux gréement, ouais. Ici, il est aux premières loges. Mais l'endroit qu'il préfère, c'est ce point d'observation, en bas des rochers. Ça fait partie de mes petits spots du soir. Ouais, pour regarder le coucher de soleil qui est à peu près dans l'alignement des 3 cailloux là. Lui s'est aussi penché sur l'histoire de ce rocher, un peu maudit. Les gardiens de phare entendaient des voix qui justement les rendaient fous. Vous l'avez entendu? Vous les avez entendus? Non, moi je l'ai pas entendu, non. Mais des plongeurs auraient trouvé une explication, une cavité sous le rocher. Avec le vent et l'eau, la sensation d'y entendre le résonnement de cris. À l'époque, il a même fallu faire venir le curé de Plogoff. Pour calmer un peu les esprits de tout le monde, cette croix a été scellée et le rocher a été exorcisé par le curé. Certains gardiens devenaient fous, plus certainement en raison de la durée des missions, jusqu'à 1 année sur le rocher. Alors pour améliorer l'ordinaire... Une vache a été amenée sur Tevennec, ce qui permettait du coup de faire le pain et d'avoir au moins des produits frais. Un four à pain a été aménagé, mais rien n'y a fait. Plus aucun gardien ne voulait rester ici. En 1910, Tevennec devient donc le premier phare automatisé de France. Aucun risque pour Xavier et Antoine. Acheminés ici seulement si la météo le permet. Ils rentrent tous les week-ends, parfois même plus tôt que prévu. Xavier vient de recevoir un message. Il y a trop de houle vendredi et samedi et même jeudi. Donc on part demain à 12h30. Ah ouais. Nous-mêmes devons repartir. Avec l'hélicoptère qui, 1 fois par mois, achemine le matériel, laissant seuls Xavier et Antoine. Ce jour-là, ils nous ont semblé presque déçus de devoir rentrer le lendemain, prématurément, sur le continent.